Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Gagnons citoyen là, son nom c'est Angelo Jean. Yo accusé li peut-être li fait agression sexuelle sur un petit monde 9 l'année. Lundi 21 avril 2025, gagné une tragédie qui éclaboussé communauté Boucanloto qui situé dans la commune Pointe-à-Raquette, c'est sous île La Gonave. Yon zak particulièrement odieux et qui signalait qui impliquait monsieur Angelo Jean. Yon suspect l'état commettre une agression sexuelle contre yon ti fille qui gagne 9 l'année. Affaire si la provoqué en pile consternation parmi habitants qui vraiment choqués. D'après information qui tombait, si nous sommes capables de citer communautec, incident ça a déroulé alors que jeune victime en compagnie de amis étaient éloignés pour capable de faire un besoin naturel. Dans le contexte là, c'est comme ça agresseur là, lui-même, il a profité de isolement l'autre amis pour capable passer à l'action. Fillette là, il est vraiment traumatisé par expérience là. Actuellement, il est sous traitement médical dans le centre santé Saint-Louis-Ouad-France qui est situé dans Ansangalais. Soins Silayo visé soulager blessures physiques et émotionnelles et pendant il a préparé terrain pour une éventuelle réhabilitation psychologique pour petit Sila. Autorités eux même rapidement réagi par rapport à l'accusation Sila. Angelo Jean, identifié comme principal suspect, arrêté et placé en garde à vue dans le commissariat dans la région Sila. Mais ici là permet à enquêter yo mener une investigation approfondie, une manière pour capable gagner plus de détails ou preuves nécessaires pour établir fait yo. Suite judiciaire à fait Sila, tout le monde a tenu avec impatience alors que communauté a demandé justice pour jeune Timoun Sila. Affaire Sila a soulevé un pile de questions quant à sécurité et puis protection Timoun contre abus sexuels. Habitants Boucanloto, yo même sous choc et yo réclamé bon Jean Mézi pistrik pour capable protéger Sila yo, Timoun yo et puis tout pini coupable yo émotion. Événement ça a suscité rappelé importance sur une vigilance collective pour capable protéger Sila qui pi vulnérable et garantir droit pour capable vivre sans problème dans communauté. En attendant déroulement procédure judiciaire dossier Sila, communauté a été unie pour capable porter soutien yo ak famille victime nan pendant yo condamné Zak Sila. Espoir c'est que justice doit rendre et que action yo capable mettre en place pour éviter une tragédie comme ça pour lui pas répéter dans bloc là. Qui t'aime dit non, situation pays d'Haïti continue préoccuper communauté internationale là. Pendant une réunion Conseil sécurité l'ONU le lundi 21 avril, ministre dominicain Affaires étrangères Roberto Alvarez li exprimé inquiétude li face à escalade violence dans frontière haïtiano-dominicaine. Diplomate la dénoncé multiplication attaque qui fait par groupe armé, notamment occupation consulat dominicaine en Mirbalais. D'après lui-même, sans une intervention rapide et ciblée, crise dans le pays d'Haïti capable de dégénérer dans un conflit qui est capable de une dimension internationale avec un pile conséquences pour région. Si nous étions inactifs, nous avons fait face à une situation nous pas capable de contrôler d'après M. Alvarez. D'après sa journal Diario Libre fait connaître, il insistait sur urgence action internationale coordonnée et décisive pendant qu'il soulignait tout retard dans réponse a fait situation en vin pi mal. Communauté internationale là, lui-même il là pour capable agir sans délai. Donc il demandé pour le faire ça et pour éviter crise haïtienne n'a pas propagé au-delà frontières qui capable menacer stabilité l'autre pays tant que République dominicaine. République dominicaine frappé main sous table pour dire que la situation li allait très mal dans le pays d'Haïti. Mais écoutez, la Kaili c'est tête chargée. M'a regardé pour moi sur plusieurs vidéos côté que gagné un petit côté communauté haïtienne notabli en République dominicaine comment côté ça relé pas qu'on prononce espagnol bien non quoi c'est fouille ça comme ça. Bon, moun qui connaît va dimni mais m'a regardé pour moi vidéo ça yo bagay yo red côté que Kay côté haïtien rété y a crasé Kay yo.
Ça veut dire moun sa yo par contre qui côté yo pral rete. C'est t'es capable de chasser, il a continué chasser haïtien en République dominicaine. Mais go l'autre vidéo mes amis, vidéo côté que eh bien agent immigration ou bien moun qui là pour capable chasser haïtien dans pays ici là, yo entré dans l'hôpital. Ah ouais, yo entré dans l'hôpital, prend moun, mettez moun dehors, voyez dans pays d'Haïti. Vidéo qui pral susciter en pile émotion. Je pense que vidéo ça t'est capable là déjà mais li refait surface. C'est une dame qui lui-même moi en photo avec une vidéo, gen qui accouché dans la rue. Gen l'autre pendant yo prend li a voyer Haïti, li tout accouché en dans machine sans aucun soin. Ça pas provoqué aucune mansuétude la caille autorité yo. Ça t'a veut dire que eh bien ces gens-là qui ont même à parler qui a frappé main sous table là dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pour dire que écoutez, nous même n'a géré la caille non, que Haïti gère la caille pâle parce que l'on veut ou non, ça gain là, dit que là pas gain impact. Si oui, bon, li ka pas gain gros impact sur la République dominicaine parce que yo même y a fait pays yo, y a géré la caille yo, même les en pile fois la caille yo contourne en terre de transit pour en pile activité capable entrer dans le pays d'Haïti mais écoutez yo même yo campé dedans et c'est ça que fait y a chassé haïtien parce que yo pas vle la caille yo vinn tant coup Haïti. Bagay la grave, les n'a regardé vidéo ça yo pendant autorité a dit que ça va mal à dans pays là, je pense que c'est peut-être moment pour nous même tout nous prend conscience nous même qui chef pas bon ici. Peut-être que moment pour arriver pour nous prendre conscience mais les rivé a au moins moi penser que n'a prend conscience quand même. Écoutez bien, la Chine les mettait en cause les États-Unis dans crise qui a passé dans le pays d'Haïti. Toujours dans le cadre de même réunion, Conseil de sécurité Nations Unies lundi, représentant la Chine lui-même sévèrement critiqué les États-Unis. Les dit c'est eux-mêmes qui responsable troubles actuels en Haïti. Li décrit États-Unis comme artisan difficulté qui a secoué pays ça et qui a accusé yo qui pas assumer responsabilité yo après yo fin d'après lui-même orchestré transition politique dans pays ça. Diplomate chinois exprimé indignation li face à attitude États-Unis pendant il estimait que rôle yo en Haïti dépassait largement si là qui t'a donné un simple observateur international. Pékin estimait que Washington lui-même non seulement gagne une responsabilité morale mais tout il gagne obligation pour prendre bon Jean Mézi pour résoudre crise si là ça que li accusé États-Unis que li pas fait. La Chine exprimait tout mécontentement li concernant droit de douane 10% imposé par les États-Unis sous produits qui a sorti dans le pays d'Haïti, un pays qui déjà a fait face à une crise économique et institutionnelle. Pékin considérait Mézi ça comme une injustice et il y a ajouté préjudiciable. Pendant il estimait que ça a aggravé encore situation pays d'Haïti et situation économie pays ici là qui est déjà très fragile. Selon autorités chinoises, proximité géographique et historique entre Haïti et les États-Unis t'a doué une opportunité pour offrir un soutien solidaire au lieu pour représenter un fardeau pour peuple haïtien. Pékin mandé communauté internationale là pour capable adopter une approche plus équitable et puis tout respecter souveraineté Haïti dans gestion crise si là. Bien dit, mais est-ce que nous capables de dire bien fait? Parce que dans la réunion Conseil de sécurité Nations Unies, des fois en pile bagay autant eh bien c'est pour consommation publique là, mais ça qui a fait dans coulisses, c'est ça qui est important. Mais tout de même, la Chine même par hypocrisie, li bay en réalité parce que tout ça la Chine dit de pays d'Haïti là, c'est une réalité, c'est pas menti. Est-ce que nous comprenons? Nous avons vécu une situation vraiment difficile. Et dans ça nous est là, nous sommes capables de dire qu'on grand monde qui pour ta frapper pied la terre pour être tout nèg rentré dans coquillot, c'est à les États-Unis. Mais écoutez, que font les États-Unis? Est-ce que nous connaissons stratégie yo? Est-ce que nous connaissons qui ça dans tête yo, qui ça yo veut faire? Est-ce que yo pas appuyé sous manette là puisque yo même yo dans tête triangle, trinité maléfique là?
Aïe aïe aïe, t'es chargé là, peuple haïtien bagay yo red et non obligé vivre situation jan lié parce que changement li pas pour pita non. Entre-temps, qui t'aime dit non gen condition la vie moun yo qui vraiment difficile moun qui déplacé selon OPC. OPC c'est Office Protection Citoyen. Donc li là pour capable assister citoyen yo, protéger citoyen yo, défendre citoyen yo. Attendez bien. Office protection, ça veut dire dans protection nous protéger. Li dévoiler un rapport inquiétant sur situation moun qui déplacé dans le pays d'Haïti. Document si là, li gagné 67 pages. Li mettait en lumière conditions la vie catastrophique dans kan yo côté en pile moun ap vivre. D'après rapport si là, lieu hébergement yo pas répondre à norme minimale, dignité moun, espace yo souvent sale. Yo pas adapté pour abriter personne. Situation précaire si là, li exposé déplacé yo ak risque important pour santé yo ak bien-être yo. Conditions sanitaires yo particulièrement alarmantes. OPC signalé propagation maladie qui gen awè ak environnement ça moun yo ap viv. Infection, takou gal, infection vaginale qui touche en pile moun nan kan yo. Problème santé. Mettez sous ça manque accès à soins de base qui aggrave situation si là qui déjà fragile. Rapport ça a souligné violation plusieurs droits fondamentaux notamment droit à santé, à éducation, logement décent, alimentation, à dignité, conditions la vie si là mettez en péril principe de base yo sous affaire droit moun. OPC insister sur le fait que moun sa yo qui paraît déjà vulnérable en raison de situation yo besoin yon protection spécifique. D'après Organisation internationale pour migration OIM, environ 1 million moun obligé quitter la kayo en raison violence gang yo. En 2024, plus passé 5000 moun perdu la vie yo. Ça qui témoignait gravité crise ak violation droit moun dans pays ya. Rapport si la mettait en évidence urgence yon intervention pour améliorer conditions la vie déplacée yo et garantir droits fondamentaux yo. Situation dans le pays d'Haïti mandé pour gagner action pressée pour protéger population qui vulnérable yo et puis tout rétablir un minimum dignité. On a le fond, on parler sur hommage solennel à Pape François messe funérailles annoncé pour samedi. Funérailles Pape François qui décédé lundi à l'âge 88 l'année a fait samedi à 10h local sous place Saint-Pierre devant basilique là. D'après sa Vatican fait qu'on est journée mardi. Et pourquoi il est là, nous allons entendre porte-parole conférence épiscopale là, Père Marc-Henri Siméon sous la mort Pape François et qui ça qui pral fait après funérailles et dans combien de temps on a gagné un nouveau pape? Bon, bien évidemment, à la fois, nous avons dit c'est un sentiment qui est mitigé, parce que en même temps, santé pape était très fragilisé par surtout dernière hospitalisation liant, avec j'en mentionné il y a cas de pneumonie que l'idée victime non, donc on est pape là, non l'âge assez avancé, donc et problème de santé ça yo fragilisé dans encore plus et situation donc et c'est ça que fait nous pas de je me suspendre la prière pour pas plan nos messes nous dans toute activité que nous fait malgré l'idée quitter l'hôpital là pour les retourner dans une résidence officielle donc nous pensons que nous pas d'attendre, nous bien évidemment, à ce que ça est arrivé par plan, les partis et non, moment ça. Mais quand même, c'est quand même un signe qui montrait, que Pape François, les partis, Jean, il était toujours vivre là. Ça veut dire, non, ils ont confiance, totale à bon Dieu, qui, que il était toujours, présenté, selon visage miséricorde. Là, d'ailleurs, c'est devise pontificale et eligendo atque miserando et choisi parce que pardonner. Donc ce Dieu miséricorde, ce Dieu qui prend pitié, ce Dieu qui regarde toujours avec amour ceux qui sont les plus faibles particulièrement et mon Dieu ça qui pas juger d'abord pécheurs mais qui
accueillir, qui pardonner, qui cherche restaurer dans la dignité monde, eh bien, c'est bon Dieu. C'est vis-à-vis ça que Pape François est toujours cherché présenté. Et Pape François, il mourit le lendemain du dimanche de Pâques. Et nous, dans l'octave de Pâques là, et nous, après rentrer, dans le dimanche qui suivent là, dans ça, nous allons dans l'église là, le dimanche de la miséricorde. Donc, et nous croyons que c'est très prophétique que Pape François y allait dans le contexte ça, et nous espérons que bon Dieu a accueilli lui pour que lui continuer la prière pour toute l'église là, côté bon Dieu partager toute belle télé avec lui. Vous considérez Pape François pour un pape réformiste. Est-ce que vous capable de parler nous un peu plus de réforme nous avons mené dans l'Église catholique? Bon, effectivement, il a présenté Pape François comme un pape réformiste, mais en réalité, nous avons dit peut-être cette dichotomie entre pape réformiste et pape conservateur, c'est souvent une fausse dichotomie dans la mesure où un pape est toujours partagé entre le fait d'être gardien de la tradition et le fait de rendre l'Église toujours plus ouverte aux réalités nouvelles. Donc, Pape François, il est certainement gagné un accent qui est surtout porté vers cette ouverture de l'Église. Dans l'Église que lui toujours invité à aller vers les périphéries. C'est à fait, il y a deux sujets qui étaient toujours importants pour Pape François, dans les migrants, dans les ethnies minoritaires, dans pour mentionner par exemple dans l'EA, autochtone au Canada et tout d'Acadie et autochtone dans le contexte côté Kyoto, pays qui était colonisé, qui était vive situation d'esclavage Kyoto. Donc, c'est un élément important pour Pape François, pour rendre l'Église là toujours plus ouverte, plus sensible aux réalités du monde, aux réalités de tous les hommes, de toute l'humanité. C'est à fait une accent que l'idée dans le pontificat là, c'est tourner l'Église là vers la vérité. Donc ça, son élément important dans le pontificat de Pape François. Mais réforme de la vie de Pape François, c'est surtout rendre l'Église la plus ouverte aux situations de marginalisation à l'intérieur même, à l'intérieur même de l'Église. Par exemple, les femmes, et au Cap-Aboué, par exemple, pendant le pontificat de Pape François, il y a des femmes qui vivent au plus haut niveau de responsabilité, au niveau du secteur. Donc, il y a même dernière nomination que Pape François fait de une femme au niveau des dicastères, et comme chef d'un dicastère, donc plus haute fonction que le monde capable d'exercer autour du pape. Et puis, c'est un petit tout qui a présidé l'état de la cité du Vatican aujourd'hui. Donc, et ensuite, on est capable de dire tout, l'autre aspect, c'est la synodalité de l'Église. C'est un aspect qui exprimait d'une certaine manière la communion de l'Église, mais en même temps, engagement, tout le monde indistinctement et dans mission l'Église là, en partant de l'idée que depuis au monde baptisé, quel que soit statut qu'il est capable de gagner dans l'Église là, il partager avec tout l'autre monde même dignité en tant que membre de l'Église là. Et donc, en tout en respectant statut que lycée au monde marié ou bien que lycée au clerc, un prêtre, mais il est capable de remplir des fonctions au plus haut niveau depuis statut permet ça. Donc, il y a un monde qui est marié, il y a deux fonctions que il n'est pas capable d'occuper, mais ça n'a pas exclu de la gouvernance de l'Église. Donc, synodalité à la fois une synodalité missionnaire qui montre que c'est tout le monde qui doit engager dans l'Église qui allait vers les périphéries, vers ceux qui n'ont pas encore été touchés par la bonne nouvelle de l'Évangile, mais en même temps une synodalité en termes d'administration de l'Église. Donc, ça veut dire implication de tout le monde dans la gouvernance de l'Église là, à tous les niveaux. Donc, ça, c'est l'autre aspect de ta capacité dans réforme que Pape François l'a opéré, il était engagé là-dedans dans l'Église là. Il voulait faire que
l'église là, dans le 3e millénaire, là, tourné dans l'église synodale. Contrairement à l'église qui plus axée sur la hiérarchie que nous avons gagné pendant presque tout 2e millénaire là, en quelque sorte. Donc, c'est particulièrement lire de réformes ça que le pape François était engagé l'église là, la donne inclure toutes les factions de l'église à l'intérieur et rendre l'église plus ouverte sur certaines réalités auxquelles elle doit être sensible, en quelque sorte. Tout à fait. Et il y a des sujets qui étaient toujours été très sensibles à l'église que le TG pour le faire face ensemble avec eux. Et nous avons des positions que nous avons sur plusieurs bagages. En 2013, nous avons dit tête qui est lié pour le juger. Et les salles ont parlé de croyants et homosexuels. Ils prennent des positions claires par rapport à immigration, et notamment songer bouche ouvrir des guerres avec l'administration Chopra et tout le monde est étonné parce que c'était déjà dit il va refuser de recevoir J.D. Vance, vice-président américain, mais il va recevoir finalement dimanche pour quelques minutes. Ils prennent des positions claires contre Washington par rapport à masse déportation ça et M. Trump et a fait, et il y a plusieurs poussées tout l'église là qui pour faire face pour bisexuels qui tient en Amérique, qui tient en Europe, et il fait face avec tout ça. Donc tout ça, c'est pour qu'on mon père participer dans héritage pas plaquité. Justement. Donc c'est héritage que pas plaquité qui fait que je dis même si notre pays à cause de des parlis, mais nous certains que l'équité en patrimoine important en termes d'héritage pour l'église là et que quand bien pour Vignian, même si ligne de pontificale capable de tourner vers le fait d'être gardien de la tradition que le fait d'être pasteur d'une église ouverte aux réalités de toute l'humanité. De toute façon, on va toujours faire équilibrant, même si on est capable de sentir une sensibilité vers une ou l'autre de pôle, ça y et fonction que la réalisation a. Donc, pas faire venir pour l'assumer de toute façon d'une manière ou d'une autre, en héritage. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines